5 mythes qui vous empêchent de réaliser votre rêve, qui est celui de voir votre premier livre entre les mains de vos lecteurs. Je suis Clet Mikolo, auteur des livres La beauté et les dangers des relations. Découvrez comment les relations affectent votre vie et comment en tirer profit. Et mon tout premier livre, Le leadership personnel, expliqué à tout le monde 11 étapes pour libérer le leader qui sommeille en vous. En tant qu'auteur, du moins après avoir écrit et publié 2 livres, aujourd'hui j'ai pour mission d'aider les futurs auteurs à publier leur premier livre. Et dans cette vidéo, nous allons voir les mythes qui empêchent la plupart des personnes que j'ai rencontrées de devenir auteur. Alors, quel est le premier mythe? Le premier mythe que de nombreuses personnes acceptent, c'est qu'elles pensent qu'elles ne sont pas assez bonnes, assez compétentes, assez intelligentes pour écrire et publier leurs livres. Vous allez vous rendre compte que les personnes qui écrivent, qui publient des livres, ne sont pas nécessairement des génies dans ce domaine. Une fois que vous avez un message, une fois que vous savez organiser vos idées, vous êtes qualifié pour devenir auteur. N'importe qui, je l'ai expliqué dans la première vidéo, l'époque dans laquelle nous sommes, n'importe qui peut devenir auteur. Il vous faut absolument vous débarrasser de ce mythe qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez bon, ce mythe qui fait croire que vous n'êtes pas assez compétent. Vous devez absolument vous débarrasser de ce mythe si vous souhaitez devenir auteur. Quelqu'un a dit, il vaut mieux publier une version imparfaite de votre message que de garder une version parfaite enfermée en vous. En d'autres termes, écoutez, vous pouvez avoir une idée qui transformera, qui changera la vie des gens. Cette idée peut être dans votre tête. Mais tant que vous ne passez pas à l'action, tant que vous ne décidez pas d'écrire et de publier votre livre, cette idée ne vaut rien. Les amis, il vous faut absolument passer à l'action. Et peut-être que votre premier livre ne sera pas parfait, mais vous allez comprendre que votre amélioration va dépendre du premier pas que vous allez poser. Et en réalité, c'est en écrivant votre premier livre que vous allez vous rendre compte que le deuxième sera meilleur que le premier, le troisième sera meilleur que le deuxième. Et si vous étudiez de nombreux auteurs, vous allez vous rendre compte que c'est en écrivant qu'ils sont devenus excellents. C'est en écrivant que leurs livres sont devenus parfaits. Ce n'est pas à la première publication que ces personnes sont devenues des réussites, que ces personnes sont devenues, si vous voulez, des experts. Et il y a un chiffre que j'aimerais vous donner. 82% des lecteurs préfèrent lire des livres avec des conseils pratiques et des expériences vécues plutôt que des œuvres littéraires complexes. On ne vous demande pas d'écrire un livre complexe. On ne vous demande pas d'écrire une œuvre littéraire complexe. Non, ce qu'on vous demande d'écrire, c'est simplement partager des conseils pratiques, partager votre vécu, parce que ce sont ces 2 choses dont les gens ont besoin. Si vous avez vécu, par exemple, une crise financière, quelles sont les leçons que vous avez tirées? Quel est le processus par lequel vous êtes passé pour sortir de cette crise? Est-ce que vous avez des connaissances sur la gestion financière, sur la gestion du temps, sur la gestion de projet? Est-ce que vous avez une expérience dans la création d'entreprises? De nombreuses personnes veulent se lancer en entrepreneuriat et peut-être que vous avez de l'expérience dans ce domaine, mais qu'est-ce qui vous empêche d'écrire et de publier votre livre? Parce que votre expérience va aider de nombreuses personnes. Vous devez passer à l'action, vous débarrasser de ce mythe qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez compétent. Parce qu'aujourd'hui, ce dont les gens ont besoin, c'est des conseils pratiques. C'est ce dont les gens ont besoin. Des conseils pratiques. Qui n'ont pas besoin de lire un livre complexe. Non, mais des conseils pratiques qui changeront leur vie. Le deuxième mythe que vous devez absolument vous débarrasser est celui de croire que personne ne lira votre livre.
les amis, c'est un mythe qui empêche de nombreuses personnes de passer à l'action. Elles se disent, qui va lire mon livre? Qui va lire mon histoire? Qui va lire les conseils que je vais partager? Vous allez vous rendre compte que quand j'ai écrit ce livre, j'avais ce mythe qui m'empêchait de passer à l'action. Et même, j'avais déjà écrit, mais je me posais la question, ok, il est écrit, avec tous les livres qui existent sur le leadership, qui va me lire? Personne d'autre n'a votre perspective. Personne d'autre n'a vécu votre histoire. Donc, vous êtes la seule personne capable de la raconter. Vous êtes la seule personne qui est passée par le processus que vous avez connu pour être là où vous êtes. Et donc, n'acceptez pas ce mensonge qui vous fait croire que personne n'a à vous lire. En vérité, votre mission n'est pas de plaire à tout le monde. Et donc, votre livre, en toute franchise, votre livre ne parlera pas à tout le monde. Il y a des personnes qui seront touchées par votre histoire. Il y a des personnes dont les vies seront transformées par votre livre. Et c'est à vous de découvrir ces personnes et d'écrire votre livre pour aider cette cible. Le troisième mythe qui empêche la plupart des gens d'écrire et de publier leur livre, elles se disent qu'écrire prend trop de temps. Et c'est la raison pour laquelle elles n'écrivent pas. Et encore une fois de plus, c'est un mythe. Et vous allez vous rendre compte que pour écrire un livre, il suffit d'être organisé. Tout dépend de l'organisation que vous mettrez en place. Une fois que vous êtes bien organisé, une fois que vous êtes discipliné, je n'ai aucun doute, votre livre sera écrit et sera publié si vous faites ce qu'il faut. Lorsque j'ai écrit et publié ce livre, dans le processus d'écriture, vous allez vous rendre compte que tant que vous n'êtes pas organisé et discipliné, vous n'arriverez à rien faire. Qu'est-ce que j'entends par organiser et discipliné? C'est simplement le fait de consacrer au moins 1 heure par jour pour écrire votre manuscrit. Vous devez consacrer au moins 1 heure par jour. Il y a de nombreuses personnes qui sont inspirées le matin, d'autres au milieu de la journée, d'autres en soirée, tard le soir. Et donc, c'est en fonction de votre profil que vous allez consacrer cette heure. Moi, j'aime écrire le matin et le soir. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me discipline pour consacrer au moins 1 heure le matin et 1 heure tard le soir pour écrire. Et c'est comme ça que j'avance dans mes projets d'écriture. Je vous garantis que si vous découvrez l'heure qui vous arrange, l'heure à laquelle vous avez plus l'inspiration et que vous vous disciplinez à écrire à cette heure, l'heure à laquelle vous êtes inspiré, vous allez écrire votre livre. Le quatrième mythe, ce sont les personnes qui se disent « je n'ai rien de nouveau à dire ». Parce qu'elles se disent « il y a déjà de nombreux livres sur les relations, il y a déjà de nombreux livres sur le leadership, il y a déjà de nombreux livres sur la gestion financière, sur la gestion de projet ». Qu'est-ce que je veux dire? Vous allez vous rendre compte que si vous vous asseyez, vous étudiez votre vie, vous ressassez les leçons que vous avez apprises dans votre domaine d'expertise, les amis, si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que vous avez des choses à dire. Moi, lorsque j'ai écrit ce livre sur le leadership personnel, 11 étapes, écoutez, je n'ai pas juste découvert 11 étapes qui permettent à tout individu de devenir leader. Mais en travaillant, j'ai conclu qu'il y avait au moins 11 étapes. Il y a plus. Mais selon mon expérience, j'ai expérimenté 11 étapes. J'aurais pu en dire plus, mais je me suis arrêté sur 11 étapes. Et en vérité, vous allez découvrir, quand vous allez publier votre livre, lorsque vous allez le relire, vous allez dire, mais en fait, il y a des choses à dire. Et je suis sûr que une fois que vous aurez écrit votre livre, votre livre va transformer la vie des gens. Je ne vais pas arrêter de le dire parce que c'est la raison pour laquelle vous écrivez, pour changer la vie d'autres personnes. Et il y a des choses à dire. Et il vous suffit simplement de rassembler vos idées,
vous organiser, vous discipliner et passer à l'action. Quelqu'un dit, ton histoire peut être le déclic que quelqu'un attendait pour transformer ta vie. Et je dirais simplement que ton histoire peut être la solution au problème de votre futur lecteur. Si vous n'écrivez pas, si vous ne publiez pas votre livre, cette solution ne sera jamais connue. Le cinquième mythe qui empêche de nombreuses personnes d'écrire et de publier leurs livres, elles se disent « écrire un livre n'apportera pas d'argent ». C'est un mythe parce que j'ai pris cet exemple dans la première vidéo. Si vous êtes auteur, vous vendez 1000 livres à raison de 1 livre à 10 000 francs l'unité. Vous avez 10 millions. Et lorsque vous êtes en auto-édition, vous avez à peu près 110% des redevances. Et donc, dans cet exemple, ça vous fait à peu près 7 millions. Mais la raison pour laquelle je ne parle pas, l'argent ne doit pas être la motivation pour laquelle vous écrivez votre livre. Si vous faites les recherches, vous allez d'ailleurs découvrir que de nombreux auteurs, de nombreux experts ne sont pas devenus riches en publiant leur premier livre. Ce n'est pas vrai. Elles ont commencé à prospérer lorsque elles se sont affermies sur le marché. Moi, je regarde beaucoup des coachs, de nombreux auteurs dans le monde anglophone. Vous allez vous rendre compte que, en fait, un livre, elle transforme de nombreux produits au travers de leur livre. Donc, un auteur peut écrire un livre sur les relations, mais elle ne s'arrête pas sur le livre. Elle fait des formations, elle fait également un livre en audio. Il y a d'autres personnes même qui, au travers d'un livre, font des films. Et donc, tout dépend de la stratégie que vous allez mettre en place pour créer plusieurs sources de revenus au travers d'un seul livre. Et c'est possible. Mais l'argent ne doit pas être la première motivation. L'argent ne doit pas être la raison pour laquelle vous décidez de devenir auteur. Si c'est cette motivation qui vous conduit, vous n'irez pas très loin. Parce que votre premier livre, il se peut, si vous n'avez pas une équipe qui vous accompagne, si vous n'avez pas une bonne stratégie de communication, un bon plan de marketing, il se peut que vous ne vendez pas. Pour éviter toute forme de frustration, vous devez accepter cette vérité. L'argent ne doit pas vous conduire. Donc, c'était les 5 mythes que je souhaitais aborder avec vous. Je suis sûr que si vous vous débarrassez de ces mythes, vous passerez à l'action et vous deviendrez auteur. Votre rêve, qui est celui de voir votre livre entre les mains de vos lecteurs, se réalisera. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de commenter, vous abonner sur notre chaîne et de télécharger le cadeau que j'ai préparé pour vous. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.